La deuxième question, David, c'est si tu pouvais revenir en arrière et voir le David quand il avait 20 ans, qu'est-ce que ce mec-là, il a besoin d'entendre comme conseil? Le David de 20 ans, il avait besoin de trois conseils. Alors, je vais pas. Le premier, clairement, c'est celui, on va pas y passer 3 heures, qui est la pratique délibérée. Clairement, ça a changé ma vie. J'ai une foi totale là-dedans. Je vais pas en reparler. Le deuxième, c'est autour du regard des autres. J'avais besoin d'entendre deux choses par rapport au regard des autres. Un, c'est un cadeau d'être crucifié. C'est un cadeau d'être critiqué. Et arrête de le fuir. Parce que la plus belle chose qui peut t'arriver, David, c'est d'être critiqué. Parce qu'il y a rien de plus puissant pour arriver à t'estimer toi-même et en avoir vraiment une bonne fois pour toutes, rien à foutre, que de le vivre. Et donc, je lui dirais, avance vers ce que t'aimes, embrasse les critiques. Et le deuxième truc par rapport aux critiques que je lui dirais, c'est que j'ai compris plus récemment en tant qu'entrepreneur dans je dirais les trois dernières années. J'ai eu, voilà, 3 phases. Une phase, c'était je veux pas être critiqué. Après, j'ai eu une phase, donc du coup, je fais rien. La phase d'après, ça a été c'est OK d'être critiqué, mais j'avais le fantasme que si tu fais quelque chose de bien, de qualitatif, tout le monde va l'aimer. Et donc, du coup, si on n'aime pas ce que je fais, ça veut dire que mon travail est pas bon. Et sans m'en rendre compte, ça m'a mené à créer un contenu qui était lisse et à avoir un positionnement et un branding qui était lisse. Parce que finalement, mon indicateur de performance n'était pas tant ce que moi je pense de mon propre travail, mais combien de gens disent qu'ils l'ont aimé ou combien de gens disent surtout qu'ils l'ont. D'avoir le moins de personnes qui disent qu'ils l'ont. Moins de personnes possibles qui disent qu'ils l'ont pas aimé. Et depuis 3 ans, et donc c'est ce que je dirais à ce David-là, je lui dirais en fait, être critiqué, c'est peut-être la meilleure chose qui peut t'arriver pour ton business parce que ça montre que tu as suffisamment assumé ton positionnement, ton message, ton identité et qui du coup va créer des vrais fans par rapport à ce message-là. Et donc je lui dirais, définis et décide par qui tu veux être détesté. Et ce travail-là, dans ces 2 dernières années, m'a vraiment beaucoup aidé. De vraiment décider, de définir, je veux être critiqué par qui. Et si quelque part, j'ai pas de temps en temps des critiques de ces gens-là, il y a quelque chose que je fais pas assez bien. Ça m'a vraiment aidé. Et aussi avec les équipes, comment lire nos commentaires. Et du coup, de se dire, tiens, ce commentaire-là négatif, est-ce que c'est notre avatar qui l'écrit ou est-ce que c'est notre anti-avatar qui l'écrit? Et donc, si c'est notre anti-avatar qui l'écrit, c'est une bonne nouvelle. Typiquement, pour prendre un exemple concret, je suis fasciné, admiratif de toutes les personnes qui ont beaucoup d'ambition. C'est pour ça que j'adore étudier les sportifs de haut niveau. J'en ai comme ami, j'en ai comme client. Et donc, l'ambition, c'est quelque chose de très fort chez moi. Mais dans l'univers du développement personnel, l'ambition, c'est des fois un peu catégorisé dans quelque chose de carriériste, je pense qu'à moi, je m'en fous des autres. Et donc, du coup, sans m'en rendre compte, c'est ça le pire avec notre cerveau, hein, sans m'en rendre compte, je nivelais mon message, je lissais mon message sans parler trop de ce truc-là, par peur qu'il y ait des gens qui puissent dire « Ah, David, il est pas bien, il est méchant, il est mal », parce qu'en fait, il a vraiment envie de tout déchirer, parce qu'il a envie d'aider les gens qui veulent déchirer, et parce qu'en fait, il n'a pas envie d'aider ceux qui n'ont pas envie de se bouger les fesses. Et depuis 2 ans où progressivement, on est en train de faire travailler, que ce soit le type de musique qu'on met dans les vidéos, les messages, le branding, les couleurs, on travaille tout avec le prisme de t'es ambitieux, t'as faim, t'es prêt à te bouger, t'es prêt à te remettre en question, t'es à la fois la tête dans les étoiles, mais en même temps très pragmatique. Et t'as très très faim, on est pour toi. T'es dérangé par l'idée de te dépasser, mais vraiment, t'es dérangé par l'idée de rêver très 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 grand. T'es dérangé par ça, et ben tant pis en fait, pars. Et ce truc-là me fait beaucoup de bien déjà à moi, mais en plus de ça, j'ai jamais eu autant d'entrepreneurs de plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, de sportifs qui s'intéressent à moi. Là récemment, j'ai une mannequin qui est très connue en France, et une des mannequins les plus connus en France qui veut un coaching sur un truc privé. Ça serait pas arrivé, je pense, il y a 3 ans, parce que j'avais un positionnement trop gentil et petit garçon. Alors qu'en fait, mes vraies lectures ont toujours été les top performers dans tous les domaines.
Donc voilà, je dirais à ce David, arrête de te plier au regard des autres, va faire ce que t'aimes, embrasse les critiques, joue avec les critiques, apprends à t'aimer avec les critiques et même utilise-les dans ton marketing. Et le troisième truc, ça serait mets plus vite de la valeur sur t'entourer de gens qui sont excellents. Plutôt que avoir peur que ça mette en danger ton entreprise et du coup travailler avec des personnes qui sont moins chères mais beaucoup moins bonnes et qui en fait ça crée de la frustration des deux côtés en fait. Parce que je suis un casse-couille hyper exigeant et que du coup pour quelqu'un pour qui c'est pas ce qu'il veut dans sa vie et ce que je comprends, je suis chiant et donc c'est pas agréable pour elle, c'est pas agréable pour moi. Et là je vois pour avoir des personnes dans l'équipe qui sont ce que les Américains ils parlent des A-players. Voilà, pour moi c'est le kiff quoi. Hein. C'est le kiff d'avoir des gens dans l'équipe où ils vont. De toute façon mon kiff absolu c'est quand quelqu'un de l'équipe fait quelque chose où je me dis j'aurais pas réussi à faire mieux en fait. Et ça je pense que je l'ai pas assez vite compris entre guillemets. Dernière question David. Est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? J'en ai plusieurs, alors ça dépend des moments en fait, mais il y en a une, bon j'ai découvert, malheureusement j'étais très très triste que c'est pas Marc Aurèle apparemment qui l'aurait dit, donc c'est un vrai problème. Mais c'est un vieux gars, c'est Jean-Michel du Vars qui a écrit cette citation, repris par tout le monde. Voilà, et donc tout le monde dit que c'est Marc Aurèle. Apparemment, il faut que je vérifie plus, mais apparemment, c'est pas Marc Aurèle. Mais bon, je vais quand même dire que c'est Marc Aurèle parce que sinon, c'est chiant. Mais donc, c'est cette. Voilà, c'est ça. C'est cette phrase, voilà. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses qui sont, la force de changer les choses que je peux et la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Alors, effectivement, ça, je crois que ça fait partie des alcooliques anonymes. Je crois que c'est de là que ça vient. Alors, non, les alcooliques anonymes, ils les ont repris. C'est un. Eux-mêmes pensent avoir repris la citation de Marc Aurèle. C'est la Serenity Prayer ou un truc comme ça. C'est un truc chrétien. Et voilà. Et donc, effectivement, si tu tapes Marc Aurèle quote, tu le vois partout. Mais non, apparemment, c'est pas lui. Donc, il me semble que c'est le théologien américain Reinhold Niebuhr qui était voilà, c'est ça, au début du XXe siècle et qui fait appel à Dieu. Mais on va quand même dire que c'est Marc Aurèle. On va quand même dire que c'est Marc Aurèle. On va faire une belle statue de Marc Aurèle avec la police de caractère, avec un truc inspirationnel et on le postera sur Instagram. Voilà. Non, c'est clair. En tout cas, les citations, moi, ça m'a beaucoup aidé par le passé aussi à me picouser l'esprit. On devrait redire la citation parce que c'est vrai qu'on s'est un petit peu interrompu dessus. Ouais, donc, donne-moi la sérénité d'accepter les choses qui sont. Donne-moi la force de changer les choses que je peux et la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Et je trouve que c'est très intéressant parce que souvent, on va s'énerver sur des choses où on n'a aucun pouvoir et à l'inverse, jouer notre victime là où on peut encore changer les choses. Enfin, typiquement, le jour où j'ai compris, mais ça a été une révélation, le jour où j'ai compris que mon âge, je pouvais pas le changer, mais par contre, qu'il y avait des endroits où je pouvais en faire une force, ça a été un truc de malade. C'est-à-dire que quand je l'ai commencé à me convaincre moi-même à l'époque, donc quand j'ai démarré, j'avais 21 ans, que mon âge était mon plus bel allié, c'était magnifique parce que du coup, j'en étais tellement convaincu et je le répétais tellement aux gens que les gens ont commencé à me raconter que je réussissais parce que j'étais jeune. Quasiment les mêmes personnes qui me disaient 2 ans plus tôt que j'y arrivais pas parce que j'étais jeune justement. Donc cette obsession de se dire où est-ce que j'ai du pouvoir et qu'est-ce que je peux encore faire, c'est clé. Je le vois avec mes clients. Le client qui m'appelle et qui me dit « Ah merde, j'ai pas ma trésor, c'est la merde ». Le rebasculer dans « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire encore là maintenant ?» Ça change tout en fait. Sur ce, David, c'est les mots parfaits pour conclure l'émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'être venu partager. Merci à toi. Et comme je te disais hors caméra, j'apprécie vraiment ce que tu fais. Et je trouve que j'apprécie vraiment le niveau d'excellence que tu mets dans ce que tu fais. Donc voilà, c'est vraiment cool. Merci à toi, ça fait plaisir. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.